Je vais demander pardon au professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, sauve-nous. Dans ce dossier en main. Tu as dit que tu es là pour tous les Camerounais. Tu m'as enseigné à soi. Il y a eu des erreurs commises par toi. Le peuple est quand? Manque de courage, il n'y a plus personne. Je prie le professeur Maurice Kamto de prendre ce malheureux Camerounais en charge. Professeur Maurice Kamto, je vous demande pardon. Il y a eu des malentendus, la lutte de 2018, je n'étais pas d'accord avec les cas des ambassades, le reste, mais je pense que vous êtes le seul à pouvoir agir, à pouvoir faire quelque chose. Je prie les défenseurs des droits de l'homme, les Hilaire Kamga et le reste, le professeur Kamto, professeur, tu es là pour tous les Camerounais, voilà un Camerounais qui pleure, qui souffre, enclenche la machine, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Professeur Kamto, montre-nous que tu veux être là pour tous les Camerounais. Cette occasion peut être une démonstration pour toi de prouver que tu es là pour tous les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas continuer à torturer les Camerounais comme ça. Peu importe ce qu'ils ont fait. Ils torturent les Longuet. Ils torturent les Mbapou. Martinez Zogué mort comme un chien. Ce sont les mêmes noms qui ressortent. Et Kassi, Sambom, les mêmes assassins. Les mêmes tueurs. Personne n'ose parler. Personne n'ose broncher. Noir silence. On tue dans le silence absolu. On torture. Mais il faut entendre ces Camerounais quand ils viennent me gueuler. Quand ils viennent me parler. Que Zogoneza, tu es qui? Tu n'es rien. Ils torturent les Longuet. Ils torturent les Mbapou. Martinez Zogué mort comme un chien. Ce sont les mêmes noms qui ressortent. Et Kassi, Sambom, les mêmes assassins, les mêmes tueurs. Personne n'ose parler, personne n'ose broncher. Noir silence. On tue dans le silence absolu. On torture. Mais il faut entendre ces Camerounais quand ils viennent me gueuler. Quand ils viennent me parler. Que Zogoneza, tu es qui? Tu n'es rien. Le professeur Kamto, professeur, tu es là pour tous les Camerounais. Voilà un Camerounais qui pleure, qui souffre. Enclenche la machine pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Professeur Kamto, montre-nous que tu veux être là pour tous les Camerounais. Cette occasion peut être une démonstration pour toi de prouver que tu es là pour tous les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas continuer à torturer les Camerounais comme ça. Peu importe ce qu'ils ont fait. On prend certains, on les met de côté parce qu'ils s'appellent Marion Nyanjok. Je n'ai pas dit que Marion Nyanjok a fait quelque chose. On prend les Bedimo, parce que son père était l'ingénieur agronome s'occupant des plantations Fezangbia, et Ngobo le diplomate. On les épargne, on s'acharne sur le malheureux Mbapou, qui n'a ni père ni mère, il n'est pas descendant de Sokoto. C'est un laissé pour compte, il faut l'égorger. Personne ne parle, personne ne lève le ton. Des colonels, des lieutenants-colonels, formés avec l'argent du contribuable camerounais, pour défendre les Camerounais. Mais ils se rangent du côté du plus fort, du plus puissant. Quelle gloire tire-t-on à se ranger du côté du plus fort, du plus puissant? On sera un grand homme quand on défend les plus vulnérables, les plus fragiles, les laisser pour compte. Il est plus facile de s'aligner derrière le plus fort. Moi, je n'ai pas dit que Parfait Mbapou est un enfant de cœur ou qu'il est innocent, mais je lui donne la parole. Et il parle devant nous tous, et chacun peut se faire lui-même une idée et une opinion. Le contre-amiral Joseph Fouda, nous n'accusons pas. Ça, c'est la version de Parfait Mbapou. Il a un droit de réponse par un moyen qu'il trouvera approprié. Mais la justice n'est pas sur Facebook. Mais ces faits nous ont trouvés sur Facebook et nous les décortiquons, nous les analysons. J'ai beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout diffuser. Il y a une partie de l'entretien que j'ai appelé entretien testament. Entretien testament avec Parfait Mbapou. Il m'a dit, mon commissaire, ne diffuse pas cette partie. Tant qu'ils ne m'ont pas arrêté, tant qu'ils ne m'ont pas tué, je l'ai gardé. Je vais essayer de vous diffuser des morceaux choisis vite fait de cet entretien-là. Il peut bouleverser la République.
il cite des noms, il balance beaucoup de choses, mais par respect pour la parole donnée, je ne vais pas diffuser, mais je vais juste vous mettre les débuts. C'est un échange entre lui et moi. Je vais diffuser des morceaux choisis. C'est une bombe, cet entretien. Être sur quelque chose que ma conscience me dicte. J'ai fait de bonnes études. Oui, non, tu es intrépied, tu n'as peur de rien. Voilà. Voilà. Je suis... C'est ça. Et les gens n'apprécient pas. Je suis libre. Ils disent qu'on ne comprend même pas le commissaire. Tantôt il est avec nous, tantôt... Je suis avec personne, je suis du côté de la vérité. Je peux être... On ne peut pas te contrôler. Tu sais que les gens là n'aiment pas les gens qu'on ne contrôle pas. Voilà. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Que toi, tu ne t'alignes pas, tu es avec nous, tantôt tu tires sur nous. Non, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas vous comporter très mal et vous compter sur moi. Ça ne marche pas. Je suis pas là. Ne comptez pas sur moi. Voilà. Je sais qu'ils me calculent là-bas, tous ils ont le sang aux yeux, tu me l'as dit, que s'ils ont la possibilité de me bouffer comme des charognards, ils vont le faire, je le sais. Non, ils ne vont pas hésiter, ils ne vont pas hésiter. Voilà. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te contrôler, donc ça ne vaut pas la peine. Les gens, on ne contrôle pas, il faut les détruire, voici la logique. Ouais. Mais tu sais que l'homme en blanc, c'était notre personne, notre père, mais moi, je lui ai dit là, en même temps, vous voulez pour ça, c'était pour la bagnole là. Oui, bon, il y avait une autre bagnole là, une autre pick-up 2023 Sport là. Mais la Highlander là, c'est lui qui m'a acheté ça. Bien nous. Ok. Donc si Bruno a traité avec Mbienou, je vais te dire la vérité, Mbienou t'a envoyé beaucoup Voilà. d'argent. Mbienou est plus... De la même équipe, parce que pour moi, explique-moi ça bien, Frangin. Il y a pour moi, l'homme à la peine. L'homme en blanc et Babouké n'ont pas une relation particulière, ils ont une relation de travail, petit frère, grand frère. Ouais. Mais le problème qu'Eto avait, ce n'était pas au niveau de Babouké. Babouké ne pouvait pas régler ça. D'accord. Tu vois un peu? Voilà. Tu me comprends? Je te suis parfaitement, je te suis parfaitement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais Eto et l'homme du punky, s'ils étaient des potes. Ils étaient des potes, justement, ils se sont gâtés. Ils se sont gâtés et toujours... Ils se sont gâtés et il y a trop de choses. Ils se sont gâtés pour beaucoup de choses. Il m'a dit beaucoup de choses, il m'a montré beaucoup de choses. J'ai transporté beaucoup de documents et tout que j'ai... Moi-même, je ne voulais pas trop la bonne relation avec Samuel. Tu vas voir, je n'ai aucune photo avec lui. Aucun de mes proches n'a une photo. Je ne voulais pas, je les interdisais devant lui-même. Les gars disaient, mais non, grand, laisse-le nous. J'ai dit, jamais, personne ne prend de photo avec lui. Il m'a même demandé, frère, pourquoi tu as dit non, je ne veux pas. C'est mieux que ça reste comme ça. C'est terrible. C'est terrible.